Bienvenue dans Biohacking FR, le podcast où on parle santé, longévité et performance du quotidien pour des humains actifs, c'est-à-dire des entrepreneurs, des parents, des sportifs, sans gadgets magiques, sans promesses miracles et surtout sans bullshit. Aujourd'hui, on démarre par un sujet qui pilote absolument tout le reste, ton sommeil. Peut-être que ta réalité, elle ressemble à ça. Tu te réveilles plus fatigué que la veille. Tu prends un café, par réflexe, sans même te poser la question, et tu passes de boulot, famille et entraînement. Le soir, tu es rincé, mais tu n'arrives pas à décrocher. Tu scrolles, tu regardes une série, tu réponds encore à quelques mails, vite fait, et au moment de te coucher, il est minuit 30, 1h. Et le lendemain, tu recommences. C'est ce que je vois chez énormément d'entrepreneurs, de parents actifs ou même de sportifs, et c'est ce que j'ai vécu, moi aussi, c'est une espèce de normalisation de la fatigue. On s'habitue à être rincé. Dans cet épisode, on va comprendre pourquoi ton sommeil est dans l'état où il est aujourd'hui. On va décortiquer les 3 erreurs classiques que tu fais probablement et on va te donner un modèle très simple, des bordures de journée que tu peux commencer à appliquer dans cette semaine. L'objectif, c'est pas de t'imposer 9 heures de sommeil, ni de te culpabiliser. L'objectif, c'est que tu recommences à avoir la sensation que tu peux reprendre la main, même avec ta vraie vie. Je suis Victor, ostéo, acupuncteur, je dirige une salle de CrossFit, j'ai fondé un centre médical, je suis entrepreneur, papa et fiancé. Je vois tous les jours des humains fatigués en consultation, à la salle ou même en entreprise et j'ai testé beaucoup de choses sur moi. On va parler de tout ça avec du terrain, de la science et surtout du concret. On démarre, c'est maintenant. Première chose dont je voudrais parler, c'est pourquoi ton sommeil est éclaté. Ton sommeil, c'est pas juste une habitude du soir, c'est l'empreinte de toute ta journée. Quand quelqu'un me dit « je dors mal, je veux améliorer mon sommeil », spontanément, il pense « rituel du soir, tisane, lunettes anti-lumière bleue ». Le problème, c'est que ton sommeil, c'est la conséquence d'autres éléments. C'est la conséquence de ton exposition à la lumière, de ta charge, de ton stress, de ton exposition aux écrans, de tes horaires, et tout ça sur 24 heures. On va simplifier, mais l'idée c'est que ton cerveau a besoin de 2 choses, un rythme et des signaux clairs. Ton corps fonctionne avec des rythmes. On parle souvent de rythme circadien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton horloge interne sur 24 heures. Et si je simplifie, tu as une hormone, la mélatonine, qui aide à préparer ton sommeil. Tu as une pression de sommeil qui monte au fur et à mesure de la journée. Quand tout va bien, tu te réveilles avec une lumière assez forte, tu bouges un peu, ta pression de sommeil monte au fur et à mesure que la journée avance. Le soir, tu as un mélange de « je suis fatigué » et « il fait plus sombre » et tu t'endors à peu près correctement. Maintenant, on va mettre la vraie vie par-dessus. Tu bosses beaucoup, tu bouges parfois, mais souvent en intérieur. Tu prends un peu de lumière, tu t'exposes relativement peu, mais elle est souvent hyper forte le soir, notamment via des écrans. Tu bois du café, pas forcément réfléchi, tu peux le boire tard dans la journée. Tu fais du sport à des heures pas toujours régulières. Tu restes mentalement branché jusqu'au dernier moment. Le résultat de tout ça, ta pression de sommeil monte, mais ton cerveau, il est surstimulé. Ta mélatonine, elle est freinée par la lumière et le stress, et ton système nerveux, il est en mode on reste en alerte. Et tu te retrouves dans cette situation bizarre. Je suis crevé, mais je n'arrive pas à décrocher. C'est ça, la vraie vie de 90% des gens, et notamment des gens que je rencontre. Il y a 2 dimensions. La première dimension, elle est physique, et la seconde, elle est mentale. Parlons de la dimension physique. Ton corps est fatigué, tes muscles ont bossé, tu as accumulé une tension. Au niveau mental, ton cerveau est saturé, tu as 10 onglets ouverts dans ta tête et tu te repasses ta journée sans cesse. Si tu arrives au lit avec le corps fatigué mais le cerveau en mode tableau Excel, tu ne dors pas bien. Et ce qui est pervers, c'est que tu t'habitues à ça. Tu prends l'habitude de dormir mal, tu prends l'habitude de te réveiller cassé, tu prends l'habitude de fonctionner quand même. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas que ton corps ne veut plus dormir, c'est que tu ne lui laisses plus d'espace pour le faire correctement. Faisons une petite synthèse de tout ça. La première chose à intégrer, c'est que ton sommeil reflète plusieurs choses. Il reflète ton exposition à la lumière, il reflète ta charge de travail et ce que tu t'imposes sur la journée, et il reflète également la façon dont tu gères tes soirées. Si tu ne touches pas à ça, tu peux ajouter toutes les tisanes, tous les gadgets du monde, tu ne changeras pas grand-chose. Quand on commence à s'intéresser au sommeil, il y a 3 grosses erreurs que je vois en boucle. Que ce soit au cabinet, que ce soit en salle ou avec les entrepreneurs que j'accompagne, et il y en a certaines que j'ai fait également. La première erreur, vouloir tout changer d'un coup. On appelle ça aussi le mode nouvelle vie. Tu décides que c'est fini, tu vas te coucher tôt, plus d'écran, tu vas méditer, faire du yoga, tu achètes un nouveau matelas, tu prends plein de compléments, bref, tu essayes de changer 10 choses d'un coup. Ce qui se passe, tu tiens 3 jours, ta vraie vie te rattrape. Tu rates une fois, tu te dis j'y arriverai jamais, et tu reviens à ton ancien système. Dans 95% des cas,
Ce n'est pas tenable avec une vie de parent, d'entrepreneur ou de sportif. La deuxième erreur, c'est de rechercher le hack magique. Je suis un parfait client pour ça. Ça peut être l'outil connecté qui mesure tout, les compléments alimentaires, des lumières, une exposition, des lunettes, une boisson spéciale, une routine copiée sur quelqu'un qui n'a pas du tout ta vie. Le problème, ce n'est pas ces outils eux-mêmes. Le problème, c'est quand tu les utilises pour ne pas toucher à ce qui compte vraiment. C'est-à-dire ton heure de coucher, ton exposition aux écrans le soir, tes horaires de boulot, ta charge mentale non gérée. Tu ajoutes des couches et tu ne changes pas le système. La troisième erreur, c'est de traiter la fatigue comme un problème moral. Ou du moins comme si c'était une faiblesse personnelle. Tu te dis, je manque de discipline, je suis nul, je n'arriverai pas à me coucher tôt. Les autres y arrivent, pourquoi pas moi? C'est hyper fréquent chez des entrepreneurs aussi, mais notamment chez des sportifs. Tu as l'habitude d'encaisser, tu as l'habitude d'être fort, donc tu tapes dessus quand tu es fatigué. Sauf que ta fatigue, ce n'est pas un problème moral, c'est un signal du système. On a rarement vu un cerveau dire « je suis fracassé parce que tu manques de volonté ». En général, il dit « tu en fais trop longtemps, trop souvent, sans récupération adaptée ». Si tu t'es reconnu, ne serait-ce qu'un peu dans ces 3 erreurs, ce n'est pas grave. Encore une fois, j'en ai fait l'expérience, j'ai eu moi-même des travers, j'ai eu tendance à faire ces erreurs, et ça veut juste dire finalement que tu es humain, que tu as une vraie vie, que tu t'es adapté comme tu pouvais. Maintenant, l'idée, ça va être de sortir du mode panique et envie de trouver des hacks, et de revenir à un mode très simple, qui colle à ton quotidien. On va parler des bordures de journée. Élément important, tu ne contrôles pas tout dans ta journée, mais tu peux influer sur la façon dont tu entres dans ta journée et la façon dont tu en sors. C'est ce que j'appelle les bordures de journée. Imagine que ta journée, c'est un long couloir. Au milieu, c'est le chaos. Mail, coup de fil, imprévu, enfant malade, des bugs, des réunions qui s'enchaînent, un entraînement qui déborde, etc. Ce couloir, on ne va pas essayer de le contrôler à 100%. Par contre, tu as 2 extrémités à ce couloir. Le matin, comment tu entres dans ta journée, et le soir, comment tu en sors. Ces 2 moments, ce sont tes bordures de journée. Si les 2 sont flous, ton cerveau n'a aucun repère. Si tu clarifies déjà un peu ces 2 moments, ton sommeil va suivre. Parlons maintenant du matin. Le matin, ton objectif, il est simple. Dire à ton corps et à ton cerveau, tu peux t'allumer. En pratique, ça veut dire prendre de la lumière naturelle assez tôt, quel que soit le pays où tu vis, mais l'idée c'est de pouvoir en tout cas voir de la lumière extérieure, commencer à bouger un minimum, que ce soit 3, 4, 5 minutes, c'est déjà génial. Éviter de te shooter aux notifications dans les 10, 15 premières minutes de ta journée. Et ça ne veut pas forcément dire, du coup, faire 1 heure de yoga, 45 minutes de journaling ou prendre une routine de 25 étapes. Ça peut être justement sortir 5 minutes dehors avec ton café, marcher un peu, faire quelques mouvements, respirer avant même de penser à ouvrir tes mails. La deuxième bordure, évidemment, ce sera la fin de journée, et notamment la fin de journée liée au boulot. C'est pas la même chose que la soirée. L'idée, c'est de créer une mini-transition où tu dis à ton cerveau, on ferme le dossier boulot pour aujourd'hui et on le met de côté. Ça peut être fermer les onglets, noter ce qui reste à faire demain. Comme ça, c'est noté, c'est figé et tu le reprendras demain. Ça peut être ranger ton bureau, même vite, simplement pour libérer l'espace. Ça peut être te lever, bouger, changer de pièce. Si tu passes directement de « je réponds à un mail » à « je suis dans mon lit », tu ne laisses aucune chance à ton cerveau de switcher de mode. Enfin, j'ajouterai quand même une 3e bordure. T'as compris que si on parle de début de journée et de fin de journée, en fin de journée, j'ai parlé juste de l'après-boulot. La 3e bordure, c'est le moment juste avant le sommeil. Ton objectif ici, c'est pas de devenir un moine zen. C'est juste d'envoyer un signal clair. On va descendre. Concrètement, ça veut dire limiter les écrans très stimulants dans les 20 à 40 dernières minutes, éviter de prendre des décisions pro, éviter des discussions qui seraient ultra chargées et choisir une activité qui te correspond et qui te permet de descendre. Je pense à de la lecture, un peu de mobilité, un moment calme avec ta famille ou même des exercices de respiration tranquillement. C'est pas la perfection qu'on cherche, c'est juste une cohérence. Ton cerveau, il doit sentir que la journée se termine. Si tu ne retiens qu'un truc de cette partie, c'est ça. Tu ne contrôleras jamais ta journée de A à Z. Mais par contre, tu peux travailler sur ces bordures. On en a défini 3. Le matin, la fin de journée de boulot et enfin le pré-sommeil. C'est là qu'on va placer les premières actions concrètes. Qui dit action concrète dit te proposer des solutions. Ici, je vais te proposer un mini protocole de 7 jours. Ce n'est pas un protocole complet de 30 jours. Ça sera l'objectif du prochain épisode. Là, on va juste poser les premières briques. L'action numéro 1. Tu vas observer et noter. Pendant 7 jours, tu vas noter 3 choses. À quelle heure tu t'endors à peu près? À quelle heure tu te réveilles? Et ton niveau d'énergie à 10 heures. Cette note, elle sera sur 10. Ça peut te prendre 30 secondes par jour.
tu peux faire ça sur papier, dans ton téléphone, via un template Notion si jamais t'aimes bien cette application. L'idée, c'est pas d'être parfait, c'est d'arrêter de piloter ton énergie au feeling. La deuxième action, tu vas pas essayer de tout changer. Tu vas choisir une bordure à travailler sur base de ce que tu auras pu mettre en avant, par exemple sur le test, l'action numéro 1, de se dire c'est peut-être le soir. Et cette semaine, soit le matin, soit la fin de journée de boulot, soit la partie pré-sommeil, tu te poseras la question suivante. Quelle bordure, si je l'améliore un peu, me ferait le plus de bien au quotidien? Et tu te concentres uniquement sur celle-là pendant 7 jours. Je vais te donner un exemple. Moi, le matin, je sors justement 5 minutes avec mon café, parfois avant de regarder mon téléphone. Si on est en hiver, je me pose simplement avec une phase de respiration. Lorsque je termine ma journée de travail, je note les 3 choses les plus importantes que je devrais faire demain et je ferme tous mes onglets. Et enfin, les 20 dernières minutes avant d'aller dormir, c'est interdit de lire des mails, pas de série, je lis ou je ne fais rien calmement. La troisième action que je vais te proposer, c'est de définir une heure plafond pour ton coucher. Si aujourd'hui tu tournes autour de minuit ou minuit et demi, ton plafond, c'est minuit et demi. Ça veut dire, tu fais ce que tu veux avant, mais tu ne dépasses pas cette heure-là. On ne cherche pas encore à avancer ton coucher. On cherche juste pour l'instant à arrêter l'hémorragie. Je te rappelle, ces 3 choses-là, les 3 actions que je viens de te donner, tu peux les faire même si tu as des enfants, même si tu bosses comme un acharné, même si tu as un entraînement le soir. C'est pas un plan de vie idéal qu'on est en train de construire, c'est un plan réaliste pour la semaine qui vient. On va clôturer cet épisode avec 3 phrases simples. La phrase numéro 1, c'est « Ton sommeil n'est pas un problème de volonté ». C'est simplement le reflet de ton exposition à la lumière le matin, à la charge de travail que tu viens mettre et enfin à comment tu organises tes soirées. Le deuxième point, c'est que tant que tu cherches uniquement le hack parfait, sans toucher à ton système de journée, tu resteras au même point. La troisième chose, tu peux déjà te reprendre en main en travaillant autour de ces bordures de journée. C'est simple, le matin, la fin de journée de boulot et enfin le procès. Si tu ne dois faire qu'un truc cette semaine, choisis une de ces bordures et tiens-toi-y pendant 7 jours. Matin, fin de boulot ou pré-sommeil, une seule. Et si tu veux aller plus loin, dans le prochain épisode, je vais te détailler un protocole sur 30 jours anti-fatigue, semaine par semaine, avec des actions simples à intégrer dans ta vraie vie. On va voir comment ajuster ton sommeil, ta charge, ton carburant sur 4 semaines. Et on passera comme ça de rincé à rechargeable. En attendant, dis-moi ce que tu retiens de cet épisode. Est-ce que c'est plutôt le matin qui est chaotique chez toi? Est-ce que c'est ta fin de journée de boulot, t'as du mal à faire la transition? Ou enfin, lorsque tu démarres tes soirées, elles ne finissent jamais, tu n'arrives pas à décrocher. Tu peux m'écrire sur Instagram, c'est là où c'est le plus facile pour moi. J'ai une page qui s'appelle BiohackingFR, j'ai aussi une autre page qui s'appelle V2Pass qui est plus personnelle. Ou alors simplement tu peux t'abonner à la newsletter et y répondre lorsque tu la reçois. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux aussi l'envoyer à un parent que tu connais, à un entrepreneur ou encore à un sportif qui est tout le temps fatigué. On est là pour construire une performance qui dure ensemble et pas pour se cramer en 2 ans. On se retrouve très vite dans le prochain épisode de BiohackingFR.